Bonjour, bonjour pour ceux qui étaient déjà dans cet amphi dans la session précédente. Le collège a choisi de faire une session ce matin, dans la dernière moitié de cette matinée, autour de l'évolution et du rôle de la médecine générale dans le système de santé. Le propos et le but, c'est d'être un peu dans la projection sur l'avenir. Et pour ce faire, la meilleure manière de se projeter sur l'avenir, c'est de demander à l'avenir de s'exprimer. Et donc, j'ai fait le choix de demander à 3 représentants de 3 structures qui actent dans le champ de la médecine générale et qui travaillent sur cet avenir, de s'exprimer. Et j'ai proposé à Madame Anne-Marie Armand-Terras de Saxé, qui est la directrice générale de la DGOF, de venir écouter ces propositions, ces réflexions, de réagir. Je ne demande pas à la DGOF de s'engager en ces temps que vous connaissez où d'autres s'occupent de l'avenir de la France. Il est évident qu'on sait tous que cette période permet d'une part de ne pas engager et injurier l'avenir, et d'autre part, il y a une obligation de parole qui est un peu contrainte par rapport au fait que dans notre société, je l'ai dit avant-hier, il est de bon ton de penser que dans une période électorale, il ne faille pas s'exprimer. C'est ainsi, et je pense qu'on a choisi et on le respectera. Vous savez que pour pouvoir se profiler sur l'avenir, c'est très important de regarder l'histoire et le passé. Je ne vais pas vous faire les 30 ans de construction de la médecine générale et les 10 ans de la filière parce que la matinée ne suffirait pas, mais j'ai choisi pour planter le décor de vous proposer quelques éléments. C'est 35 ans d'histoire qui peut et qui doit permettre de comprendre l'avenir. On commence en 1983, qui est la date de création du 3e cycle de médecine générale dans les textes. Et on est en 2017. La sortie du crépuscule, je l'ai appelée ainsi, ce sont 2 acteurs qui l'ont porté. Et je voudrais ici citer Jean de Butler, qui, de 83 à 89, a contribué, en tant que premier président du Collège national des généralistes enseignants, à mettre en place le 3e cycle de médecine générale, avec le résidana. Et à l'époque, le grand progrès, c'était 30 demi-journées de stage des résidents de médecine générale par semestre dans des cabinets de médecine générale. Et c'était une révolution. Il y avait aussi la porte d'entrée à l'université qu'il fallait préparer pour les généralistes. Et la porte d'entrée que l'on a choisie à cette époque, c'était la pédagogie. Parce qu'on avait repéré qu'il n'y avait à cette époque aucune formation à la pédagogie des enseignants de l'université médicale, sauf choix personnel, mais aucune obligation. Et on s'est dit que, n'ayant pas fait le parcours initiatique, les titres et travaux de l'époque étaient déjà dans les arcanes et dans les principes de l'université, qui sont encore. Avant de se colter à ça, on allait se former à la pédagogie pour mieux enseigner, pour mieux transmettre. Et c'était une nécessité parce qu'il y avait la formation continue, la création de l'UNAFORMEC, demandée et initiée par Simone Veil, et qui a permis de construire effectivement des outils de formation, et on a commencé à attaquer le champ de la formation continue dans un paradigme d'apprentissage. François Becquerel, ensuite, a été un des acteurs majeurs, 2e président, en 91, pour la nomination des 8 premiers enseignants associés de médecine générale.
il n'y était pas dans le lot, parce qu'imaginez bien qu'à l'époque, celui qui allait se battre dans les ministères pour avoir les postes, il n'était pas question qu'on lui donne un poste. C'est la logique française. On entre ensuite dans la modernité. De 1992 à 1996, Albert Hersec a porté la discipline et a été l'un des initiateurs de la création du premier congrès de la Wonka Europe à Strasbourg. Dans le Parlement de Strasbourg, la création de la Wonka, et la France était donc à l'origine et à l'initiative, et le premier congrès. Et puis, son successeur, Bernard Gay, qui était avec nous hier, a, en tant que président du CNGE, contribué à la construction et à l'instauration du stage obligatoire de 6 mois en médecine générale. On passait de 30 demi-journées à 6 mois. J'ai encore les souvenirs des discussions et des difficultés avec une phrase clé, c'était « mais c'est impossible, vous n'avez pas les maîtres de stage ». Ça peut renvoyer à quelques arguments du moment concernant le passage du DES à 4 ans. Et on a dit, si, c'est possible, signez le décret et on aura les maîtres de stage, et c'est ce qui s'est passé. Je cite en 1999 les 10e et dernières rencontres du CNGE à la Sorbonne, dans le théâtre mythique de la Sorbonne, où on parlait de certification. Donc aujourd'hui, on parle encore de certification, elle n'est toujours pas présente à l'université. Vous voyez qu'en 1999, on avait une réflexion collective de 2 jours sur le sujet, et le conseiller du ministère de l'enseignement supérieur de l'époque nous disait « mais vous en parlez beaucoup trop tôt, et puis c'est prématuré, quoi. Vous ne devriez pas parler de ça ». 2002-2010, j'ai eu l'honneur de présider le CNGE, et tout le travail des prédécesseurs commence à payer. Vous voyez, c'est toujours l'injustice de celui qui arrive après. Le SASPAS en 2003, le DES en 2004, l'option au CNU 5301, ça n'était qu'une option et une coquille vide. Le congrès Wonka 2007 à Paris, premier congrès de médecine générale, d'emblée européen, 5000 médecins européens à Paris, dans ces murs, 1000 généralistes français pendant 5 jours en anglais. On s'est dit, il y a un signe. 2008, les premiers chefs de clinique. 2009, les premiers titulaires de médecine générale. Alors, vous voyez, 1984, la filière. 2004, le DES, 20 ans. 2004, le DES, et toujours pas de sous-section CNU avec des titulaires. Création en 2010 du Collège de la médecine générale, et là, la représentation de la profession, du scientifique, des universitaires et des acteurs de la formation professionnelle dans tous ces états. En 35 ans, la discipline est investie avec des travaux de recherche en soins de santé primaire. Les premiers chefs de clinique en 2008 permettent une montée en charge de cette recherche. C'est une exigence et une nécessité. 2009, les professeurs titulaires, première nomination. Donc, c'est le début officiel de la filière. Pour répondre à la sortie des premiers spécialistes de médecine générale en 2007. C'est-à-dire qu'on a eu les premiers spécialistes de médecine générale avant d'avoir les premiers titulaires de la discipline à l'université. Si ça ne s'appelle pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est que je ne sais pas encore ce que veut dire les mots en français. Et 2011, le décret qui institue les maîtres de stage des universités. Donc l'universitarisation de la fonction de maître de stage est reconnue. Et là, il y a un travail conjoint de toutes les structures au sein du collège pour consolider le système et lui permettre de contribuer à la discipline d'exercice et la discipline scientifique, avec le soin, avec l'enseignement, avec la recherche et le développement professionnel continu, qui est dans la même logique que la formation médicale initiale, à nos yeux, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Au final, pour structurer la médecine générale, l'histoire, les hommes qui l'ont permis, les faits qui ont été mis en œuvre et parfois constatés, les objectifs qui ont été posés et les perspectives qu'on va poser aujourd'hui, nous permettent de penser qu'avec 35 ans, qui nous permettent de savoir
d'où on vient, qui nous sommes et pourquoi nous travaillons, vont permettre de poursuivre l'aventure qui est celle de la médecine générale dans le système de soins. Je vais passer la parole maintenant à Émilie Frella, qui est la présidente du syndicat national des jeunes médecins généralistes, qui va aborder donc jeunes médecins, organisation professionnelle et système de soins.